les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères des gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je ne vais pas vous refaire les infos d'hier. Depuis hier, vous savez, nous sommes entrés dans une nouvelle phase au niveau de l'implication, l'impact du virus. Voilà, nous demande de vivre un couvre-feu. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent « Oh là, c'est fatigant, ça fait déjà quand même quelques mois qu'on est sorti, il va falloir qu'on reprenne à nouveau des contraintes, on nous prend notre liberté. » Vous êtes peut-être affecté par une certaine lassitude, peut-être une inquiétude aussi, je ne sais pas. En tout cas, comme chrétiens, notre foi ne nous empêche pas de vivre la même chose que tout le monde, mais de poser un regard toujours nouveau, de poser un regard d'espérance, mais de ne pas se laisser marquer négativement par ce qui peut nous contraindre au premier abord. Et en fait, je voudrais vous inviter, à travers les textes, vous allez voir, qui nous sont donnés aujourd'hui, à faire grandir votre liberté intérieure. Et alors, comme chrétien, il s'agit de regarder la liberté intérieure du Christ, de faire grandir, comme Jésus, votre liberté intérieure. Et donc, dans un premier point, je vous inviterai à contempler Jésus, à regarder comment, dans cet évangile en particulier, Jésus nous témoigne de manière assez spectaculaire de sa grande liberté. Et il nous donne aussi des billes pour vivre de cette liberté. Alors, tout d'abord, ce sera mon premier point de contempler Jésus, de regarder Jésus, qui, en fait, si on regarde bien l'Évangile, il est dans un contexte d'hostilité. Il est face à des personnes qui lui veulent du mal. Les pharisiens et leur clique, qui ramènent les amis d'Hérode, ils veulent le piéger. Donc il y a un désir d'hostilité malveillant envers Jésus. Et donc Jésus le sent, et ça c'est déjà un point. D'autre part, Jésus vit dans une époque avec tous ses comparses, en tout cas tous ses contemporains, sous l'oppression romaine. C'est l'occupation romaine, donc c'est pas très agréable quand on est palestinien, et en tout cas membre d'un pays, citoyen d'un pays, on est soumis à une autorité qui est oppressante, c'est pas agréable. Jésus vit dans cette période-là, dans cette époque-là où les Romains exercent un pouvoir qui passe par une demande d'impôt. Voilà, ils doivent payer l'impôt avec une monnaie qui n'est même pas la leur, qui est une monnaie à l'effigie de César. Et donc, comme tous les autres, Jésus participe aussi à cette imposition, et il le fait. Mais alors, Jésus, donc, face à ses adversaires, en fait, perçoit le piège. Alors, quel est le piège, en fait ? Vous voyez que pour ses adversaires, il commence par employer des mots mielleux, qui sont une sorte d'éloge. Même si, en soi, c'est vrai, leur intention est mauvaise. Donc ça, c'est déjà un premier point d'hypocrisie. Mais la deuxième hypocrisie, c'est que, en fait, ils savent très bien que si Jésus dit qu'il faut payer l'impôt,
il risque d'être considéré comme un collaborateur. Alors, ça c'est complètement contradictoire avec l'image d'un Messie qui, pour eux, doit être indépendant de tout pouvoir et doit s'opposer normalement au pouvoir pour revendiquer eh bien, cet envoi de Dieu qui fait qu'il y a un peuple avec un Messie. Et donc, en tant que Messie, il ne devrait pas normalement se soumettre à l'autorité romaine, selon eux. Donc, lui demander s'il paye l'impôt, c'est le faire tomber dans ce piège d'être accusé d'être collaborateur. Et l'autre part, s'il dit qu'il ne paye pas l'impôt, eh bien, c'est un motif très facile pour lui dire qu'il ne se soumet pas à l'autorité. Donc on voit bien que l'intention, comme elle est mauvaise, le but c'est de se débarrasser de Jésus. Donc l'autorité romaine est suffisamment forte pour qu'en l'accusant, on élimine Jésus. Voilà un peu le piège qui est tendu contre Jésus, mais dans lequel il ne tombe pas. Il le perçoit et il leur dit hypocrite pour ces deux raisons-là. Mais là où Jésus nous enseigne par rapport à cette liberté, c'est que d'une part, donc, il ne se laisse pas prendre, mais il garde un regard extrêmement bienveillant face à ses adversaires. En fait, il va leur dire quelque chose qui est censé les éclairer. Il veut leur bien. Il veut leur bien et leur dit en fait qu'il y a un chemin possible pour ne pas se laisser prendre par cette oppression romaine et par leur difficulté à reconnaître Jésus. Il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors par cette parole, chers amis, Jésus s'adresse aussi à nous, et il nous aide à faire la distinction très claire entre ce qui relève de l'autorité politique de ce qui relève de l'autorité divine. Cette distinction est nécessaire. S'il y a une confusion, il y a la violence. On le voit encore dans les exemples aujourd'hui, dans les actualités. On peut agir pour des raisons religieuses, mais qui sont teintées d'une volonté terrestre très malveillante. Distinguer ce qui relève de l'autorité terrestre de l'autorité divine, c'est une chose. Et en bon pédagogue, eh bien, Jésus montre à ses adversaires qui sont un peu impliqués là-dedans, puisqu'il leur demande de sortir une monnaie de leur pièce, qui est l'effigie romaine. Donc eux-mêmes collaborent aussi. Mais Jésus, en fait, l'intention de Jésus n'est pas de régler les problèmes politiques. L'intention de Jésus n'est pas de faire un traité de politique à ce moment-là, mais de rappeler que César n'est pas Dieu et qu'on ne peut pas non plus attendre de Dieu d'être l'image d'un homme comme César. Ça, c'est très important aussi. Mais il va respecter aussi l'autorité légitime de cet homme, César, dans la mesure où il ne dépasse pas ses prérogatives politiques. Et donc, comme croyants, eh bien, pour nous, en fait, notre foi ne nous oppose pas à l'obéissance à l'autorité politique. Donc, parce que nous croyons, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous nous reconnaissons de Dieu, nous ne sommes pas exclus de l'exercice politique, ça en est clair. Et non plus, ça n'implique pas telle ou telle appartenance à un parti politique, on en est très clair. Et puis on peut être cohérent dans notre foi sans s'opposer à ce que l'État nous demande, dans la mesure où il ne se prend pas pour Dieu. Bon, on n'a pas de dictateur ni de César à la tête du pouvoir, mais vous voyez que dans ce que l'État nous demande, comme citoyens, nous avons aussi à écouter. Alors comment aujourd'hui eh bien, vivre comme Jésus? Parce qu'il s'agit en fait, comme chrétien, c'est d'être comme Jésus, être limité, avoir cette même liberté intérieure. J'espère que vous le désirez, avoir cette liberté du Christ. Eh bien, je voudrais formuler ce souhait pour vous, pour nous, que Paul annonce dans la lecture qu'on a entendue. Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous demande d'avoir une foi active, d'avoir une charité qui se donne de la peine et d'avoir une espérance qui tienne bon. Avoir une foi active, une charité qui se donne de la peine et une espérance qui tienne bon. Voilà ces trois vertus théologales qu'on reçoit d'ailleurs le jour du baptême. Ça tombe bien aujourd'hui
2 bébés vont recevoir le baptême, donc ils vont recevoir, donc, va leur être infusé ces 3 vertus, de la foi, de l'espérance et de la charité. À vous, vous l'avez, vous avez déjà reçu cela, mais à nous de l'activer régulièrement. Et comme chrétien, on ne peut pas mettre on ne peut pas cacher cette manifestation des vertus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire avoir cette foi active? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une charité qui se donne de la peine? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une espérance qui tienne bon? C'est surtout, je pense, aujourd'hui, ne pas tomber dans la logique de la peur, ne pas tomber dans la logique du repli sur soi, manifester que notre regard se transforme en connaissant Jésus. Donc partagez votre foi. Dites-le dans votre travail, qu'on voit que vous êtes chrétien, qu'on le voit, que ça se voit. Ça peut prendre un risque à prendre, mais que vous le manifestiez. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, bien sûr, mais de dire que Jésus change quelque chose dans votre vie. Ça active votre foi. C'est certain. Que votre charité se donne de la peine, bien, vous voyez, le contraire de la charité, c'est la haine. C'est un peu ce qui se passe dans le cœur de ces hypocrites qui se disent professionnels de la religion, mais qui n'aiment pas Jésus, qui ne le reconnaissent pas, qui le veulent du mal. Alors, nous, on ne veut peut-être pas du mal de Jésus, mais il arrive que nous ayons dans notre cœur de la haine. Mais en fait, ce n'est pas compatible avec le fait d'être chrétien. Être chrétien, avoir de la haine dans son cœur et entretenir cette haine, ce n'est pas compatible. Ça suppose de remettre cette haine, ces rancœurs dans le sacrement du pardon, de demander pardon au Seigneur. Même si le pardon doit prendre du temps. Le pardon, il faut bien des années parfois, quand c'est un gros pardon à poser. Mais désirer avancer sur ce pas-là est nécessaire, remettre régulièrement au Seigneur ce qui habite notre cœur, cette haine, ces rancœurs, ces amertumes. Ne restez pas avec ça, c'est contraire au témoignage chrétien. Et donc vous voyez que ça va avec la vertu de l'espérance, pour continuer de se dire qu'en fait il y a un bien qui est possible, c'est possible. L'espérance est intimement liée à la certitude qu'un bien est possible. Si nous ne croyons plus que le bien est possible, nous désespérons. Il s'agit d'orienter votre cœur, votre désir vers un bien qui est possible, peut-être pas immédiatement, mais qui est possible. Et ça, la foi chrétienne nous le permet de nous orienter, d'orienter ce désir, en regardant Jésus aussi. Voilà, j'en dis pas plus, je vous propose qu'on demande vraiment dans cette Eucharistie cette grâce d'être renouvelé dans l'espérance, d'être renouvelé dans la charité, dans votre foi, et de demander vraiment cette liberté intérieure, celle du Christ. Amen.